Ça fait combien de temps qu'on a créé Territoire d'écriture, rappelle-moi? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois. Ouais. C'est parti donc d'une idée folle donc, autour d'un café. En disant, tiens, mais tu as vu, lui, un tel, il a écrit un livre. Tiens, mais tu as vu, on a ceci. Et à force de compter, on est arrivé donc à une demi-douzaine d'écrivains. Non, une bonne douzaine. Une bonne douzaine, ouais. Une bonne douzaine d'écrivains sur notre territoire. Et on s'est dit pourquoi, en plus on était donc proche donc, de confinement, pas confinement. On s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour nos amis auteurs. Et on avait pensé au départ donc, à faire en fait, comme classiquement, un salon des livres d'auteurs locaux et qui n'a pas pu se faire à cause des événements d'aujourd'hui. Et ça nous a un petit peu fait baisser les bras. Et du coup, on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'était tout simple. L'énergie, elle est venue en les réunissant un dimanche matin. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient une dizaine. Ouais. Ils sont arrivés de partout. Il y en avait même donc. C'est majoritairement les gens de notre territoire ici, Curtignan et Castelrenardais, et puis tous les copains qui sont cooptés d'une façon ou d'une autre. Hein. On va pas aller jusqu'en Seine-et-Marne parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés de partout. Ils ont demandé, donc on a bien faire partie de votre collectif. Et on leur dit que c'était un peu compliqué, quoi. On ne peut pas faire un collectif territoire d'écriture de l'Est du Lorrain et puis faire venir donc d'autres auteurs. Sauf que sur la banderole, on a marqué donc hashtag auteur d'ici et d'ailleurs. Voilà. Du coup, ça permet d'ouvrir la culture au-delà donc, de nos territoires parce qu'évidemment, l'écriture, elle n'est pas forcément cantonnée dans le Gâtinais, quoi. Voilà, elle est issue du Gâtinais parce que ce sont des femmes et des hommes qui écrivent d'ici et je pense que c'est peut-être l'atmosphère, l'ambiance. Mais tout de suite, il y a une ambiance de folie. Voilà, ouais. C'est drôle parce que il y a évidemment la rencontre avec le public qu'on favorise, mais il y a aussi la rencontre entre eux qui a été très riche et très gai et comme s'ils avaient l'écriture, et même la publication du bouquin, normalement c'est un destin individuel, une aventure où tu es tout seul. Et là, soudain, ils se retrouvaient entre eux, et ils discutaient de ce qu'ils avaient fait, ils ouvraient les bouquins des uns des autres, et bon, tout le monde n'a pas fonctionné là-dedans, mais la plupart, si, quand même. La plupart. Et c'était très généreux. Voilà, je crois qu'il faut retenir un truc, c'était que l'écriture c'est un don de soi, et cette répercussion-là, elle a été physique dès qu'on les a mis ensemble. Il y a une alchimie qui nous a tous séduits, et on leur dit, mais il faut qu'on continue à faire quelque chose. Et surtout que là, finalement, en quelques mois, il y a quand même eu. C'est combien de combien de personnes on parle? Une vingtaine. Une vingtaine. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti des bouquins pendant le confinement. Voilà, c'est ça. C'est là où on s'est dit, mais c'est incroyable le nombre d'auteurs sur ce territoire. Et en fait, c'est quand on a fait de la comptabilité, on s'est dit, mais merde, ils sont nombreux, quoi. Et encore là-dessus, on voulait associer avec nous, donc. Jean-Michel Cazot, donc des éditions de l'Écluse, parce que lui, il a également donc, beaucoup d'auteurs locaux, mais on n'a pas pu, quoi, on n'a pas eu le temps, quoi, parce qu'on a été tellement submergé par déjà notre demande, et puis Sandrine m'a dit, ouais, il faut faire quelque chose, Du coup, on a réfléchi, et puis est né donc ce mot, territoire, qui est naturel, et puis on a dit d'abord d'écrivain, puis on a un peu cherché, et puis territoire d'écriture s'est imposé naturellement. Et on a mis écriture avec un S. Avec un S, ouais. Peut-être pour tous les types de bouquins. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un panel évidemment de bouquins tous très différents les uns des autres. Et puis peut-être aussi, surtout pour ouvrir à tout le reste, pour ouvrir à la poésie, au slam, tout à fait, voilà. Il y a beaucoup de polar. Il y a également donc sur la culture donc du terroir, on va dire ça comme ça, des livres donc sur Château-Renard, Château-Renard, ses environs, et nous ça nous plaît bien, quoi, parce qu'en fait on est vraiment donc au cœur de nos racines, et c'est ce qui nous ressemble. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme action en l'occurrence? Alors du coup on a eu, dès qu'on a eu en fait une lueur d'espoir, donc Sandrine s'est jetée dessus, on a appelé le maire de Triguères, donc Patrick Moreau, qui est un copain. Et qui est un type dynamique, et qui n'a pas froid. Depuis en fait mars donc 2019, il a créé donc un marché nocturne, semi-nocturne.
Et puis on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne nous inviterais pas à venir? Et il a dit, mais venez, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on a claqué des deux doigts. Et on s'est tous mis donc, au travail. Et Ça, c'était juste avant Noël. juste avant Noël. En plus, c'était juste avant Noël, où tout le monde déprimé, tout le monde angoissé, tout était annulé, donc toutes les manifs étaient annulées les unes après les autres. Et puis nous, on était là. Et on a dit, ben, on va y aller. Et du coup, donc on a acheté enfin, on a beaucoup travaillé dans l'information sur Facebook. On a créé le Facebook, bien sûr. Ça, c'est le premier point de départ. On a fait des photos. On les a réunis. Et puis on a dit voilà, 2 dates. Donc qui vient, qui vient pas. Tout le monde était donc a dit oui, d'accord. ok. Alors peut-être pas pour les deux, mais au moins pour l'un et pour certains pour l'autre. Et du coup ça fait le buzz quoi. Et c'est pas compliqué. La page Facebook quand je l'ai créée, donc territoire d'écriture, en moins d'une semaine, on a dépassé les 10 000 vues quoi. C'est un truc de fou. J'avais jamais eu ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Parce que là, en plus, c'est chaque auteur qui, du coup, était Ouais. content d'avoir l'occasion, l'opportunité Mais de c'était présenter fou. ce qu'il Ça, donc oui. il partageait à tout Ouais. va. Ouais. À tel point que nous, on est resté, on a été submergé par notre succès parce que même FR3 donc m'appelle et me dit voilà. On dit France 3. Ouais, France 3. Vieux chiant. Je suis désolé. Donc France 3 donc m'appelle et me dit voilà, on serait intéressé pour faire un reportage sur ce que vous avez fait, etc. J'ai écouté, ben venez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc ils sont venus. Du coup, on a eu la chance d'avoir eu 2 fois 2 reportages sur FR3. Alors après, il fallait savoir qu'est-ce qu'on fait d'autre par la suite. Et puis il y avait les nuits de la lecture. Ouais. Moi, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Mais- Tu connaissais, toi? Moi, je connaissais, ouais. Bon. Moi, je connaissais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en plein, si ce n'est confinement ou semi-confinement? C'était quoi? Ouais. C'était le couvre-feu et compagnie, C'était quoi. ouais, couvre-feu. Enfin Ouais. bref. Mm. Donc, on va enregistrer, filmer des extraits, des bouquins de tout le Alors, monde. moi, c'est parti sur le principe donc, de résilience culturelle. Parce que j'ai trouvé que C'est beau, ça. la comédie française donc, avait fait de la résilience. Ils avaient initié, en fait, toutes ces soirées donc, où tu racontes des histoires. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai dit, Sandrine, viens, on fait ça. Et du coup, on a appelé notre ami Jean-Philippe. Et on a commencé, donc, en fait, à faire les vidéos pour créer donc, les ça, vidéos de la lecture. Toutes ces vidéos-là, on peut toujours les voir sur votre page Facebook. Oui. Et sur le YouTube aussi. Alors, T'as fait on a une créé, chaîne, on a hein? créé une chaîne donc YouTube qui est moins virale que Facebook parce que voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et donc, on a créé une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse aller visionner toutes les vidéos qu'on avait fait pour ces nuits de la lecture. Et Mais là aussi, c'était mignon Ah ouais, parce que c'est mignon, ouais. les auteurs, donc c'est eux qui ont lu des Ouais, extraits voilà. des bouquins des autres et qui ont ouvert les bouquins, ça leur a plu, il y a eu un plaisir à lire Ouais. les bouquins des copains. Alors, C'était chouette. ouais, alors l'idée c'était d'être donc dans le partage, dans la spontanéité. Dans chacun, mais toi tu vas me dire, moi je vais te dire, et chacun donc va s'approprier l'histoire de l'autre. Et ça a marché quoi, parce que Oh là on a là fait un là buzz. là. Et je dirais que sur les 20 vidéos, une vingtaine de vidéos qu'on a fait, elles ont toutes dépassé les plus de 1000 vues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a plus de 20 et quelques mille vues sur l'ensemble donc, du travail qu'on a fait pour Territoire d'écriture sur les nuits de la lecture. Voilà, c'est un travail. Et là, vous remettez ça bientôt. Alors, il y a eu 2 choses. Il y a d'abord des choses toutes basiques. Trouver des endroits où faire de ce qu'ils aiment bien faire. Ils savent bien Les faire, les dédicaces, auteurs, les ouais. dédicaces. Discuter avec leurs lecteurs. Voilà, Voilà. dans des endroits, ils sont pas regardants, hein, mais l'Intermarché de Courtenay Ouais. a proposé plusieurs dates avec un accueil, mais tu verrais ça, un accueil et une mise en scène magnifique. Alors en Des fait, tables bien placées, Ouais. Je pense qu'en fait, notre idée, elle a un peu émaillé le territoire en disant effectivement, les livres sont une nourriture donc, intellectuelle qu'il faut savoir accommoder avec les autres nourritures. Et du coup, le directeur donc, de l'Intermarché, qui est un super copain, qui a dit, mais bien sûr, venez vite, quoi. Et c'est comme ça qu'on atterrit donc, à l'Intermarché de Courtenay, donc chez Ludovic Pandevin. Et on a un accueil formidable, enfin le café, le croissant, enfin vraiment c'est extraordinaire. Un accueil chaleureux, et du coup, quand il y a comme ça une spirale positive, ben, tout va bien, quoi. On est heureux, tout le monde va bien, et ce sont des petites bulles de bonheur qui font qu'aujourd'hui,
territoire d'écriture, donc être heureux de pouvoir y participer. Voilà, alors là, on va lancer une autre dynamique qui est au contact de tous ces auteurs enthousiastes. À votre tour, lancez-vous dans l'écriture. Ça, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Et donc, on lance gentiment, avec comme parrain, comme jury, ce que vous voulez, comme figure tutélaire, tous ces auteurs, on lance un concours. Moi, j'aime pas ça, concours. Alors, c'est pas un concours. C'est pas un concours. Il y a donc le mois de mars, il va y avoir par l'État français, par le ministère de la Culture, le printemps des poètes. Et nous, on a dit le printemps des poètes, donc avec une thématique, avec donc des règlements qui nous dépassent un petit peu, parce qu'on ne veut surtout pas être donc dans ces ajustements entre amis. Nous, on a dit, ça doit être pour tout le monde. Et du coup, on a dit, on va faire notre propre printemps des poètes et des poésies. Et libre à tout le monde d'écrire, parce qu'aujourd'hui, la langue française, elle est belle et elle a besoin d'être exprimée. Donc, on doit exprimer à 10 ans, comme à 15 ans, comme à 60 ans, à 80 ans. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que chacun s'approprie un petit peu donc, ces messages et qu'on ait plein de monde qui nous envoie donc des poèmes. Mais pas grand-chose. Hein. Ça peut être un haïku, ça peut être quelques lignes, ou alors ça peut être une page. Ce qui leur fait plaisir, en fait. Voilà. Et ce qu'on en fera, ça sera pareil, ça sera des captations vidéo, ça sera peut-être d'autres trucs. On a parmi nous, on a une poétesse absolue qui s'appelle Nathalie Romanès. Et le livre, il est là. Et Nathalie, elle me dit, on va faire des arbres à papillons, des envolées de papillons, tu sais, avec des phrases, toutes les phrases poétiques, en prose d'ailleurs, en prose ou pas, qu'on nous enverra, et bien se retrouvant sur des petits papillons qu'on voudra mettre partout dans le Montargois, pourquoi pas. Voilà, ça sera un acte poétique qui sera bon. Voilà, donc on veut seulement accompagner le printemps des poètes, tout simplement. Parce que je pense que c'est important pour les gens de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Et c'est ce qui nous reste en fait. Et, donc, et puis alors, on dit deux mots de notre dernier venu, coopté. Oui, alors ça c'était le départ. Mais bien sûr, plein de monde nous ont demandé, mais comment on fait pour adhérer donc à votre collectif? Et ben nous, on est vers tout le monde, bien sûr, au contraire. Et on est là pour partager les expériences. Et au contraire, au-delà donc de romans, on a également donc une relation d'entraide en disant voilà, mais toi tu es édité par qui, moi comment je fais et comment ça se passe, comment on écrit. Donc nous on a des auteurs qui ont des ateliers d'écriture, qui partagent leur amour de l'écrit et c'est ce qu'on aimerait faire donc faire plein de petites rencontres comme ça avec tout le monde pour parler de ce qui nous intéresse bien sûr, ce qui veut dire voilà. Et donc bienvenue à Saïd Ourad, qui vient dont on va entendre l'interview dans l'émission. Voilà, c'est ça. Qui donc est un écrivain de Chalette. Voilà, moi j'ai énormément aimé son et bien sûr son livre nous interpelle parce que une résidence inachevée, pourquoi inachevée? La résidence, elle est toujours inachevée. Donc c'est une bonne question. Voilà, c'est un bon débat pour Monsieur Ourad, je ne trouve dans. Donc on a hâte évidemment comme tout le monde, comme tous les Français, de pouvoir se réunir avec tous ces auteurs et quelques-uns dans des lieux qui nous inspirent, dans des lieux surprenants, dans des lieux vraiment très charmants ou pas, lieux de patrimoine, etc. C'est ce qu'on rêve de faire au fil du temps. Peut-être sur les ondes de C2L aussi, on va trouver des petites choses. Ça serait trop mignon. Pourquoi pas Ça serait trop gentil. Ouais, parce que évidemment, écrire, c'est lire, et lire, c'est en même temps donc partager sur les ondes, bien sûr, c'est important, quoi. Je pense que de toute façon, dans les prochaines émissions, il n'est pas improbable qu'on ne retrouve pas certaines interviews des auteurs qui font partie du collectif. Ah, ça sera super, oui. Ça sera super, ça sera super. Il y en a qui ont l'habitude. Voilà. Voilà. Donc on rappelle le collectif. Territoire d'écriture, c'est turbulent, c'est riche, c'est foisonnant, c'est plein d'amitié. Donc chez Alphonse Do, c'est au Donjon à Château-Renard. Et puis sur Facebook. Et puis sur Facebook. Facebook, Territoire d'écriture. Et on a l'adresse mail, c'est territoire d'écriture
@gmail.com. Et on est quand même soutenu par notre communauté Voilà. de communes et par notre médiathèque Pas à Page. Et ça, on y tient, parce que c'est bien qu'une institution s'intéresse à une initiative citoyenne, c'est très bien. Et il nous accompagne d'ailleurs donc dans le projet donc du Printemps des Poètes. Voilà. Voilà. Donc on va entendre parler de vous très bientôt. Oui, de partout, dans les collèges, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et dans les MJC, enfin partout quoi. Donc, dès qu'on parle, on parle de territoire d'écriture. Merci Alphonse Do et Sandrine Manteau, territoire d'écriture, Ben, merci à vous. entre Loire et Loin. Merci à vous.